Sébastien Krebs. À 6h23, c'est l'heure de retrouver la chronique littéraire de l'été. C'est avec Stéphane Place. Et oui, direction la librairie Mola à Bordeaux, où nous découvrons chaque matin les coups de cœur de ces 55 libraires. Ce matin, ils nous conseillent un livre d'histoire qui évoque un pays disparu il y a 30 ans. Souvenez-vous quand on parlait de la RDA, l'Allemagne de l'Est, à côté de la RFA, Allemagne de l'Ouest, jusqu'à la chute du mur en 1989. Vous vous souvenez peut-être aussi de ce film très réussi, Goodbye Lénine. Eh bien, il a suscité la curiosité d'un historien français qui a décidé d'explorer les traces du quotidien en Allemagne de l'Est. Ça donne Le pays disparu. C'est signé Nicolas Offenstadt chez Stock. Et c'est Stéphane Place qui nous en parle. 230 sites abandonnés de l'ex-RDA que cet historien a regardé sous toutes les coutures. Muni de guides de l'époque, il sillonne le pays disparu, c'est le titre de l'ouvrage. Une exploration urbaine à la recherche des objets, des archives, parfois oubliés, à même le sol des usines. Dans ces lieux perdus, Nicolas Offenstadt va de découverte en rencontre et nous permet de cerner ce qui faisait le quotidien des Allemands de l'Est. Car si la République démocratique d'Allemagne n'a disparu qu'en 1990, après la chute du mur de Berlin, la réunification du pays a accéléré l'effacement des traces de cette société, d'où cette démarche originale pour les retrouver et les mettre en perspective. Libraire chez Mola, Jean-Marc Bourlard vous conseille cette lecture. Le quotidien à travers des archives qu'il a trouvées un petit peu partout, dans les cantines, dans les entreprises, dans les hôpitaux, donc vraiment beaucoup d'endroits abandonnés, des sculptures, des mosaïques, donc vraiment c'est de l'histoire politique, mais voilà l'histoire au quotidien de l'Allemagne de l'Est. Universitaire, l'auteur de ce livre raconte notamment ses balades chez les brocanteurs de l'ex-Allemagne de l'Est, où il retrouve les anciennes marques des produits alimentaires, des petits pois périmés depuis longtemps, mais qui témoignent de ce qu'était ce pays disparu, un pays désormais à l'horizontale, sur des tréteaux, écrit Nicolas Offenstadt, qui a multiplié aussi les échanges, les discussions. Il m'est arrivé de manière étonnante, par exemple à Magdebourg, de discuter dans une immense usine de machines-outils abandonnée avec un Allemand de l'Est qui faisait du vélo. Il s'est arrêté, il est venu me voir et puis on a commencé à parler de Magdebourg à l'époque de la RDA. J'ai essayé, au-delà des traces abandonnées, d'aller voir la manière dont ils reconstituaient leur quotidien à travers des musées, à travers des vitrines, à travers des réunions. En réalité, il y a véritablement une volonté d'effacement et d'abandon. C'est un État socialiste qui a été remplacé par l'Allemagne unifiée, donc une Allemagne à la fois libérale, démocratique et capitaliste, et donc qui a en partie voulu tracer un trait définitif sur tout ce qui rappelait des formes d'économie socialiste. Et donc d'une certaine manière, il y a l'idée que ce passé est un peu sans valeur finalement. C'est le passé d'un régime autoritaire qui n'a pas assuré à ses citoyens tout ce dont ils avaient besoin, même s'il a assuré certaines choses, nous rappellent les habitants de RDA. Et du coup, on laisse de manière assez incroyable parfois toutes les archives comme ça dans des bâtiments qui sont ouverts à tous les vents. Les gens évidemment ont du mal à assumer ou accepter que toute une partie de leur vie soit considérée comme nulle et non avenue, uniquement d'avoir été des sujets passifs d'un régime qui les aurait écrasés. Les Allemands de l'Est ont aussi envie qu'on raconte d'autres histoires de leur propre passé. Et au fil des pages, on comprend l'importance de ces archives qu'on laisse pourrir dans de vieux bâtiments, pas juste des papiers administratifs, mais bel et bien des empreintes de vie du pays disparu restituées dans cet ouvrage. Merci Stéphane Place. Le pays disparu, c'est signé Nicolas Offenstadt et vous retrouvez aux éditions Stock.